Voyage à travers le temps, qui nous aide à découvrir l'histoire du transport égyptien. Nous voyons le premier contrat remontant à plus de 160 ans, conclu entre le Khedive et l'architecte anglais Robert Stephenson, concernant la mise en place d'une première ligne reliant le Caire à Alexandrie. Le musée ferroviaire d'Égypte est le plus ancien en son genre au Moyen-Orient et le deuxième au niveau du monde après le musée de York en Grande-Bretagne. L'idée de créer ce musée est née à l'occasion de la Conférence internationale des chemins de fer, organisée en janvier 1933. Le musée a été conçu le 26 octobre 1932. Il a été équipé et ouvert au public le 15 janvier 1933. Le musée des chemins de fer Place Ramsès raconte l'histoire des trains en Égypte. Il est composé de 2 étages. C'est un musée exceptionnel qui contient près de 700 objets réels ou en miniature, plusieurs documents, cartes et données statistiques qui montrent le développement des chemins de fer en Égypte et à l'étranger, de la vapeur à l'électricité, en passant par le mazout. C'est pourquoi le musée est considéré comme un institut scientifique et technique dédié à la recherche et aux études des chemins de fer en Égypte. La première chose aperçue par les visiteurs du musée en montant l'escalier blanc en marbre est un buste en bronze du roi Fouad Ier, qui a ordonné la création du musée.
visiteurs voient aussi un modèle d'une machine à vapeur. Cette machine est utilisée dans les véhicules à vapeur. Le modèle a été fabriqué dans les ateliers de chemin de fer égyptiens à Moulin. Il y a aussi le modèle miniature d'un train royal appartenant au Khedive Ismaïl. Ce train remonte à 1859. Il est composé d'une locomotive et 6 wagons. Un de ces wagons était consacré aux princesses, un autre aux officiers, 2 wagons étaient consacrés au cabinet, un à la famille royale et un au salon royal. Il est à noter que ce train royal a été utilisé par les présidents Nasser et Sadat à certaines occasions.
Le musée abrite également une carte des ponts fixes et mobiles appartenant au chemin de fer égyptien, une maquette miniature d'un pont mobile d'Edfina. Il est composé de deux parties fixes et une mobile permettant le passage des trafics sur le Nil. Des modèles de wagons consacrés au transport des marchandises, sachant que les chemins de fer ont été créés dans le but de transporter les marchandises et ensuite les passagers. Des modèles de wagons de différentes classes, une collection de livres sur la création des chemins de fer, leur développement, un album photo montrant les premières locomotives à vapeur. Parmi ces livres figure le livre français de Weiner sur les débuts des chemins de fer en Égypte et en France. Le musée comporte aussi des outils appartenant à un vendeur de billets, comme un sac en cuir naturel utilisé pour mettre les pièces de monnaie et une collection d'anciens billets utilisés à l'époque. Des modèles miniatures de trains locomotives illustrant l'évolution de la locomotive à vapeur. Des maquettes de trains montrant leurs étapes d'évolution en commençant par les trains à vapeur et jusqu'aux trains électriques en passant par les diesels. Parmi les modèles les plus célèbres, la maquette d'une locomotive de marchandises datant de 1863. Elle a été utilisée par la France et ensuite l'Égypte, la prise en 1864. Cette locomotive à vapeur a été fabriquée en 3 modèles. Ensuite, nous voyons un certain nombre de lampes utilisées par les trains. Les autres se trouvaient sur la ligne de chemin de fer.
Parmi les modèles des ponts construits récemment, il y a celui du pont d'Elferden, créé en 2001, et qui s'étend jusqu'au Bir El Abd, en plus d'une autre maquette du pont de Naga Hammadi. Parmi les plus importantes acquisitions du musée, un diplôme octroyé au musée en 1935 pour sa participation à l'une des expositions internationales. Le musée accorde une importance particulière à l'histoire du mouvement de construction en Égypte. Il expose des peintures et des modèles en relief de 6 gares, à savoir Sidi Geber, Port Saïd, Tanta, Le Caire, Assout et Edfou. En plus du modèle d'un bâtiment du complexe administratif des chemins de fer en Égypte. Il a été créé en 1958 avec un coût de 330 000 livres égyptiennes. Il y a aussi des maquettes de quelques gares, comme celle d'Edfou, créée en 1928 et construite dans le style pharaonique. En plus d'une autre maquette représentant la gare d'Assout et un modèle miniature de la station de Sidi Geber à Alexandrie. La station la plus célèbre est consacrée au train royal. Il s'agit de Saray al-Oppa. Elle est actuellement l'une des stations du métro du Caire. Parmi les acquisitions les plus importantes du musée figure aussi le cahier d'honneur sur lequel est enregistrée l'inauguration du musée, écrit par le roi Fouad Ier. Une bibliothèque contenant un grand nombre de dossiers et des livres ainsi que des statistiques sur le transport et le chemin de fer en Égypte et dans le monde. Il y a également un ensemble intégré de références hologrammes et des documentations écrites d'une valeur artistique et historique.
Il y a aussi un énorme modèle en miniature de petites locomotives qui bougent électriquement, représentant le réseau des chemins de fer qui passent par les différentes régions d'Égypte. L'homme d'affaires égyptien Mohammed Ahmed Pasha Farghali l'a offert au musée. Le musée ferroviaire est un témoin d'une époque gravée dont la mémoire des Égyptiens. Tout au long de l'histoire, l'Égypte a témoigné de nombreux projets, mais seul un petit nombre laisse une empreinte.